On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Vous aimez le hockey? Vous jouez au hockey depuis longtemps? Vous avez 50 ans et plus? Et même, il n'y a presque pas d'âge à la fin pour arrêter. C'est la Ligue de hockey des Boomers. Ça fait 10 ans que ça existe. Ils sont tout près d'une centaine de joueurs. On les reçoit à l'instant. Moi, je suis toujours épaté de voir des gens qui, oui, gagnent en âge, c'est vrai, mais qui demeurent en forme. Et on le voit de nos jours, les gens vivent plus longtemps en forme, se gardent en forme également. Et dans notre région ici, il y a un phénomène. C'est le hockey des Boomers. D'ailleurs, la saison s'est terminée il y a très peu de temps. C'est une cinquantaine de parties par année, une moyenne d'âge d'à peu près 68 ans. C'est dans certains cas 2 parties par semaine. Moi, je veux comprendre ce phénomène-là. Donc, on en a 4 avec nous. On vous les présente à l'instant. D'abord, le président actuel de la Ligue de hockey des Boomers de Saint-Jean-sur-Richelieu, Lucien Savoie. Bonsoir. Bonsoir. Accompagné de Gilles Couture. Bonsoir à vous. Bonsoir, Éric. De même que Robert Lafontaine. Bonsoir. Bonsoir, Éric. Bonsoir à tout le monde. Et Pascal Farella. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. C'est quoi la Ligue des Boomers? C'est la ligne des jeunes retraités qui veulent encore rester en forme. Puis il n'y a pas d'âge, là. Oui. Est-ce qu'il y a un âge d'entrée? Oui, Ah, c'est pour ça qu'il y a un âge. On essaie que l'âge d'entrée soit aux alentours de 55 ans. OK. On n'exagère pas trop parce que les plus vieux ayant aux alentours de 75 ans, donc ça nous fait un écart de 20 ans, qui commence à apparaître quand on parle de 20 ans à cet âge-là, plus qu'à certaine autre période de l'année. Bien, ça, c'est une bonne question. Est-ce que ça paraît un joueur de 55 et un joueur de 75? Oui, ça paraît. Bon, on va demander à monsieur ici. À 75, mais que ça paraît. Oui, parce que jusqu'à 65, 70, moins. Et en au-dessus de 70, là, pas tellement sur le coup de patin. C'est sur quoi? Plus sur les réflexes. OK. Les réflexes. On a un là, qui a 56 ans, on va dire que c'est un jet sur la patinoire, mais faire le couvrir d'un bout à l'autre, c'est correct. Mais après ça, il faut que tu débarques. Et lui, il peut en faire 3 fois comme ça. Donc, l'endurance, le taux de récupération est un peu plus long. Mais vous dites pas tant le coup de patin. Le coup de patin, lui, il reste quand même assez solide. Non. Moi, j'ai 75, puis Robert, puis même Lucien. Il ne faut pas t'y arrêter. Ceux qui ne sont pas capables de suivre, c'est ceux qui ont arrêté pendant 20 ans. Comme moi, je n'ai jamais arrêté. Je patinais sur le canal à l'Aréna 4-5 jours par semaine tout le temps. Mais les gars qui ont arrêté et qui s'en viennent nous rejoindre, les autres ne sont pas capables de le suivre, ce jeune-là. Là. Donc, c'est vraiment la preuve vivante qu'il ne faut pas arrêter. C'est ça, dans le fond. Oh, c'est certain. Si on veut garder toujours une bonne condition, parce qu'il ne faut pas jouer au hockey pour se mettre en condition. Il faut être en condition avant. Ouais. Sinon, on ne pourrait pas suivre cette partie-là. Gilles disait, vous avez mentionné tantôt, la récupération est plus longue. La récupération n'est pas nécessairement plus longue, mais on apprend à faire des chiffres sur le patinoire beaucoup plus courts. OK. Un peu comme ceux de la Ligue nationale. Disons que notre résistance sur la patinoire est moins longue, mais on récupère quand même assez vite pour pouvoir enclencher. Robert Lafontaine, ça a commencé comment, ça, la Ligue des Boomers? Ça a débuté par le fait d'aller patiner toutes les semaines. Puis moi, depuis 16 ans, avec mes petits papous tout petits à aller jusqu'à l'adolescence, on patinait au Vieille Aréna. Et j'ai rencontré M. Nelson Pailleur, qui avait les mêmes idées que moi de s'amuser, de patiner. Puis avec une question à un moment donné, pourquoi qu'on ne jouerait pas au hockey? Le mot est là, jouer au hockey. Ouais. Bien, j'ai dit, on pourrait regarder. Puis effectivement, on a lancé un peu l'idée. Puis là, les noms se sont rapprochés. Puis on était capable de soulever une première année où on a pu évoluer au Vieille Aréna. Mais comme mon président dit, c'est qu'on va s'amuser. Le résultat n'est vraiment pas nécessairement important parce qu'on a toujours la petite compétitivité. Mais il reste que ça a débuté là, en 2010, comme la pancarte l'indique. Et de fil en aiguille, des gens qui, chez eux, auraient aimé jouer, se sont donné un petit coup de pied, puis ils sont venus jouer. Puis graduellement, le noyau grandit. On répond à un immense besoin de se retrouver, de s'amuser, de socialiser. Mais c'est le but fondamental là, de se retrouver en groupe. Puis si vous remarquez, il
pense que les 4, on a encore le sourire parce qu'on découvre des choses, puis on fait des erreurs, on fait des bons coups, mais on s'encourage, puis on veut continuer ensemble. Bon. Pascal Farella, avez-vous toujours joué au hockey? Oui, mais j'ai joué au hockey puis à la balle. Mais au hockey, j'ai arrêté pendant une vingtaine d'années. Là, je suis revenu avec Robert parce que je patinais ici à la Vieille Arena le mardi puis le jeudi. C'est vrai. Puis là, à fin de compte, je vais remettre mes patins. Commencer à les suivre un petit peu. Est-ce que c'était dur au début? Bien, disons que non, c'est pas si pire. C'est comme il disait notre président, il ne faut pas que tu joues au hockey pour être en forme, il faut que tu sois un peu en forme pour aller jouer au hockey. Tu fais de la bicyclette, la marche, c'est pas mal patiné aussi entre 40 et 50 ans. J'étais entraîneur au hockey mineur, ça veut dire qu'il était souvent sur la glace. Ouais. Ça ne veut pas dire en pleine capacité, mais on était tout le temps en mouvement sur la glace, en tant qu'entraîneur, assistant-entraîneur. Là, quand ils m'ont demandé pour jouer, mais là, j'avais l'âge. Mais le gros problème, c'est, comme je disais, c'est l'intelligence du hockey. On arrive pour faire... La tête a dit de faire quelque chose. Les patins, ils n'ont pas le temps de partir. Puis là, Les gens disent d'autres choses. puis la rondelle n'est plus là. C'est ça qui est là. Mais disons qu'il ne faut pas s'attarder à ça. C'est un aspect social. Oui, c'est ça. Mais en même temps, ça garde la forme. Oui, au point de vue forme, je veux dire, Assurément, parce que le hockey, ça reste quand même un truc où il y a une intensité. intensité, oui. Hein? Je veux dire, quand on se met à courir après la rondelle, puis tout ça, je veux dire, il y a une intensité là, dans le Oui, geste. Là. Il faut être combatif, mais on apprend à faire ça dans une certaine amitié, dans un certain respect aussi, parce qu'on est rendu à un âge où on doit se respecter l'un l'autre. OK. On est conscient de ça. Tout le monde a peut-être un petit bobo. Il y en a qui le disent, il y en a qui ne le disent pas. Il y en a qui les montrent, il y en a qui les montrent pas. OK. Mais c'est là en se respectant, on est capable de fonctionner. Donc, vous êtes combien de joueurs au total d'inscrits là, dans la Environ Ligue? 90, là. 90? Oui. On a une liste de 90. On a trop de demandes, on a trop de joueurs. C'est les gardiens de but qui est le problème. C'est vrai. Là, les gardiens oui, de vous n'avez but, pas beaucoup de gardiens? Bien, René Ouimet, Iberville, 75 ans. Je ne sais pas si tu sais c'est quoi. Moi, je l'admire. Là, un gars roulait à 75 ans, là. Il s'est jeté à terre de même, d'un bord, puis ça n'a aucun sens, tu sais. Mais il veut pas Ça prend l'amour du hockey pour faire ça. Là, vous avez combien de gardiens sur vos 90? Bon, là? on a 6, là. 6? Ouais. OK. Mais c'est limite, là. Oui, oui, puis c'est ça. Souvent, là, comme cette année, là, ça n'a pas été une année record pour lui. Il s'est blessé assez sérieusement souvent, là. Est-ce qu'il y en a qui se blessent sur la loi de la moyenne sur les 90 dans une année, là? Robert? Pas beaucoup, hein? Du côté blessure physique, cause hockey, non. Non? Non, non. OK. Souvent, un incident à l'extérieur. À l'extérieur de la glace. Quand même, Ouais, c'est arrivé, là, un petit accident de VTT. Bon, mais, on prend soin de nous, c'est sûr, mais de glace, de mauvais coups, de retenue, de mise en échec, non. Non, depuis 10 ans, là, je dirais que c'est très rare. Très rare. Exceptionnel. Hein? Oui. C'est plus l'usure. C'est plus l'usure. Ouais, l'usure. Est-ce que vous jouez avec... ralenti. Est-ce que vous jouez avec du contact ou un peu de non, contact non, ou non. pas du tout? Pas supposé de l'avoir. Oh, pas supposé. Ça veut-tu dire qu'il y en a des fois? C'est des accidents quand tu as un contact. Des fois, ça se touche. On ne peut pas tout compter ici, là. Non, mais c'est sans contact, Mais sans des fois, on frappe. freine mal. Sans lancer frappé. Des OK, fois, il n'y a pas de, OK, il y a Il pas n'y de a pas de lancer lancer frappé. frappé, il n'y a pas de contact. Il n'y a pas de mise en échec. Il n'y a pas de mise en échec. Non. Est-ce que des fois, ça joue dur le long des Disons qu'on bandes? peut comparer ça au basketball. Au basketball, il n'y a pas de contact. Ben, si on regarde un match de basketball, on voit que Oui, forcément. il y a des contacts qui se font parce que les gens sont en action. Au hockey, on est en action, fait que c'est certain qu'à un moment donné, il peut y avoir des contacts. Le contact-mouvement n'est pas toléré. C'est-à-dire, la recherche en même temps d'une rondelle libre, d'une course, c'est pas toléré. Mais le fait d'y arriver puis d'être là, on peut... mais le fait d'être là, pour pas que le momentum entraîne... Mais effectivement, ça bouge, c'est plaisant. On demande aux gens d'être combatifs sans être agressifs. OK, c'est ça le slogan. Dans le respect. Dans le respect. Plaisant. C'est l'équilibre qui est le gros problème aussi. T'sais, on n'a pas la même agilité qu'on avait il y a 20 ans. C'est bien beau courir après la rondelle, mais elle s'en va, puis nous autres, on essaie de la suivre, mais des fois, on frappe des fissures dans la glace. Qui forme les équipes? Parce que là, vous dites, vous êtes une liste de 90 joueurs. C'est une 50aine de parties par année, 2 par semaine environ. Mais comment la répartition se fait
Parce que est-ce que vous avez des équipes de 20 joueurs ou c'est quoi la répartition? C'est Vous le avez spécialiste. C'est moi tout qui désigné. C'est le spécialiste. les équipes là, toutes les semaines. Là. J'ai la chance d'avoir un copain qui joue avec nous autres, qui est un informaticien, puis il nous a fait un logiciel extraordinaire. Là, OK. Fait que, avec une cote, puis tout. Là, puis ceux de la semaine passée, en tout cas, c'est vraiment, toutes les parties de l'année, c'est vraiment bien fait. Là. Ouais. OK. Fait que ça a facilité ma tâche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, vous avez un logiciel Ouais. qui, dans le fond, basé sur des paramètres que vous mettez dans la machine, qui vient répartir Chaque les joueur joueurs. a sa cote. Ouais. Mais ça veut pas dire grand-chose. Parce que sur la patinoire, souvent, si le gars était sur le party 2 jours, là, la veille, là, la cote, elle vient de tomber. Là. Alors, Lundi matin. Les équipes sont mixées à chaque partie. ouais. OK, à chaque partie. À chaque partie. OK. Donc, on ne joue pas nécessairement avec les mêmes de partie en partie. OK. Puis on joue, le type avec qui on joue, c'est notre adversaire la prochaine partie. Oui. C'est pour ça qu'il faut être gentil. Et on provoque ces occasions-là. C'est sûr que le gars de 56 ans, là, qu'on parlait tout à l'heure, Michel Grenier, lui, là, il sait, j'essaye toujours d'en mettre un plus faible avec lui qui a moins de patins. Pour compenser. Là, ça c'est ça. compense. Là, vous dites que vous avez une cote, mais ça, c'est quoi? C'est de 1 à 5? Comment ça marche? 0 à 10. De 0 à 10. Puis là, c'est quoi? La cote, elle évolue d'une partie à l'autre? On ne la connaît pas. On ne la connaît pas. la Le connaît pas. spécialiste Il connaît Il est la le cote. seul à la connaître. Mais vous établissez la cote de quelle façon? Ben écoute, je fais 75 ans, je joue au hockey, fait que je connais un petit peu OK. le Potentiel de patin, chacun. les mains, C'est le potentiel de chacun. le caractère du gars. Tu sais, il y a un gars, je le mets avec tel gars là, cette année, là, OK. il ne voulait plus jouer, là, on ne le nommera pas celui-là. Là. Mais, tu sais, On l'a sauvé. on l'a sauvé. OK. Fait que est-ce qu'il y en a qui ont des 10 parce qu'il y en a qui ont des 1? Non, il n'y a pas de 10, il n'y a pas d'1, ça a 5. 5, 6? C'est ça. Mais on a eu un gars l'année passée là, qui était venu voir avec nous autres, là, qui avait eu des écoles de hockey, puis un gars de 62 ans, mais lui, on pouvait dire que c'était un 9, là, tu sais. OK. Mais c'est la cote, là, t'as du 7, du 8, du 5. OK. C'est ça. Puis après ça, c'est le logiciel qui fait le reste. Faut pas mettre la chicane dans le groupe parce que si on donne la cote de chacun, là. La beauté de la chose, Je vais c'est y goûter. que, comme Gilles organise, on a notre liste en entrant, il y en a qui l'ont sur Internet, mais... OK. Et la cote, plus ou moins variable, elle est pas mal égale au total de chacune des équipes à chaque match. Sept. Puis le différentiel des buts, rarement l'écart est 2 ou 3. C'est toujours très serré, puis c'est tout un travail. Qui fait office d'entraîneur? On est tous des anciens entraîneurs. Tout le monde se coach. Est-ce que là aussi, dans la répartition, pendant une partie, il y en a un tel que lui, il fait le coach? Ou... Non, il n'y a pas de même coach? pas, même pas. Non. Même pas. Rendu assez intelligent qu'on peut se coacher. On a à l'automne une sortie en montagne, on a des activités pas mal individuelles, préparatoires aussi, mais normalement, lorsque le match commence, la saison débute. Mais qui décide d'aller au jeu à chaque sifflet, quoi? Vous changez de... Non. Non, Ah, non, c'est, le temps sur la patinoire est quand même relativement court par ligne. OK. Fait que les lignes sont établies par Gilles avant. Donc, les lignes d'attaque et les sets de défense sont établis. Fait on commence et puis c'est pas long que là, le roulement se fait. Le roulement se fait, continuellement. là. Ah OK. oui, il n'y a aucun problème avec ça. D'autant plus que le jeu, on n'arrête pas le jeu, là. C'est basé sur le Ça cardio. fait du stop and... Ouais, c'est Il ça. n'y a aucun arrêt de jeu sauf lorsqu'un but. C'est le cardio. Ah, il n'y a pas d'arrêt. Non. Dans Tous les l'évolution, changements se font pendant que le jeu fonctionne. Si le gardien gèle la rondelle, là, il va y avoir un arrêt, mais tout de suite, on repart. Ouais. Vous repartez tout Faut, de suite. faut là. que OK. l'équipe adverse sorte de la zone, là, ça repart. Ça n'arrête pas. C'est basé vraiment sur le cardio. Et là, est-ce que vous avez quand même un arbitre sur la patinoire? Ah ouais. Oui. il y en a 3. OK, vous avez 3 arbitres. Et est-ce que ce sont toujours les mêmes? Est-ce qu'eux, est-ce Toujours qu'ils les jouent mêmes. des fois aussi? Ou Non, c'est toujours les mêmes. c'est toujours les mêmes qui arbitrent? Dont un Des qui est anciens très joueurs. qualifié. Il y a Joe Meunier, que tout le monde connaît à Saint-Jean, qui a joué du hockey. 80 jours, 80. 79. Joe, ouais. 80. 79, il ne faut pas le vieillir tout de 79 suite. jours. Ouais, notre arbitre, 79. Il y a Alain Laure qui a joué junior, puis C'est ça. il a arbitré Votre en arbitre a Ligue. 79 ans. Oui. Oui. OK. Puis Alain Laure, puis Alain, il a changé de Florent. Alain qui a C'est déjà ça. arbitré junior 3 majeur. hockeyeurs qui ont passé à la ligne. OK. On ne le dira pas à Joe, mais quand Alain est arrivé, ça là- fait du bien. Mais ça avez-vous parfois des hors-jeux? Est-ce que Oui. vous calculez la ligne Oui, rouge? le hors-jeu est sifflé. Tous les hors-jeux sont sifflés, les punitions aussi. Mais lorsqu'un hors-jeu est sifflé, la rondelle est donnée à l'autre équipe
et le jeu OK. part automatiquement. Pour, C'est qui le joueur qui a le plus de punitions, là? Vous voulez pas qu'on le nomme, là? Je sais pas. peut-être, si vous avez le chiffre 2 en tête, Pas cette année. Cette année, j'en ai pas eu. Ça. Ah, il était pas pire d'impunition? Pas pire, oui. On va juste dire son numéro 7. Cette année, pas si mal. J'ai des caractères. c'est vrai. Mon président me fait comprendre. que Qui compte le plus À de buts? 75 ans, je pourrais me calmer le pompon, comme on dit. Qui compte le plus de buts? on le sait pas. On sait pas. On tenez sait pas ça, vous tenez Non, pas on les sait statistiques? Non, non, non. c'est- Puis il faut pas. Mais la Faut seule pas. statistique qu'on a, c'est qu'on a le poids des joueurs parce qu'on joue une partie, les gros contre les petits. Ça arrive. Là, on connaît le poids de Est-ce chaque que les joueur. petits sont plus vite? Mais dans le dernier coup, c'est pas mal. D'année en année, c'est ça ça, bouge un c'est- peu. Mais cette ligue-là est basée aussi sur l'aspect social, parce qu'on a des dîners ensemble, Ouais. accompagnés avec nos dames, s'ils veulent. Ben, c'est- À Noël, le Père Noël vient nous visiter. On est chanceux parce qu'un des joueurs Père est Noël, un Père Noël. officiel. Un Fait vrai. que, donc, c'est axé aussi sur l'aspect social, camaraderie, retomber sur la communauté même. On essaie là, d'être une ligue qui est vraiment différente des autres. Là, je constate que vous avez sur votre vêtement le logo des Boomers, mais Robert, lui, a porté le chandail, c'est ça? Un des chandails, des Ouais. pingouins, qui est notre noir. Celui-là, Ouais. là, c'est notre noir. On a un blanc aussi qui est aux couleurs des Des Flyers de Flyers. Philadelphie. Mais ça, c'était le premier sigle qu'on avait, là, le premier logo. C'est ça. Là, le logo a changé. C'est notre 10e anniversaire l'an prochain. Bon. Mais là, ce qui veut dire, si vous jouez 2 jours par semaine, Oui. puis que vous avez 90 joueurs, mais là, vous avez la glace quoi, pour une coupe d'heure, ou faites-vous 2 parties par matin, ou selon le nombre de joueurs que vous avez? Non, c'est qu'on a en joueurs permanents, on a 22 joueurs permanents. Les réguliers. OK. Les autres, ce sont nos réservistes. Puis la Ligue est faite de telle sorte que les gens, régulièrement, il y en a qui s'en vont en vacances dans le sud, Forcément, oui. Ça, il y ça en va. a qui sont Il y a malades, il y en a qui ont un petit problème de santé par-ci, par-là. Là, toute la banque de réservistes, on a une moyenne de 4 à 5 réservistes par partie. Certaines parties, on a eu jusqu'à 8 réservistes. OK. Donc, il faut que la banque de réservistes soit énorme là, pour continuellement là, venir remplacer nos gens. Est-ce que vous jouez toujours la même position? Oui. Oui. La plupart, à part le Robert, c'est un joueur de centre. Mais il aimerait ça jouer à l'avant, mais j'ai pas assez de place. On s'entraide. c'est Ce ça. qu'on veut, c'est que tout le monde participe. n'y a pas Il y a de- des gens Mais qui un sont... défenseur, c'est un défenseur, puis... Ouais. Ouais, C'est ça. mais il reste un peu comme Lucien disait tantôt, des vins permanents gravitent des gens autour. Et de cette solution-là, ça nous dépend. On n'a jamais manqué un match depuis 9 ans. Là. Lucien nous l'a rappelé l'autre jour, on va être à notre 500e match L'an prochain, l'an on prochain. joue notre 500e l'an prochain. On fête notre 10e anniversaire l'an prochain. Oui. Et on va fêter notre 500e match Wow. l'an prochain. Ça, c'est beaucoup de chiffres. Les festivités là, devraient se mettre en marche en début de saison. Justement, on est en train de Parce que là, vous venez de préparer ça. finir la saison. Là. Oui. Oui, Là, ça va recommencer quelque part au mois de septembre, quoi. vers le 23-24 septembre. Bon. Monsieur Pascal, avez-vous le goût de jouer encore très longtemps? Tant que c'est patin, bon. Tant que mes patins vont toffer, mais la manière que je vois ça, c'est parce que d'année en année, comme disait Gilles, en haut de 70, ça devient pénible parce que l'équilibre, comme je disais tantôt, le sens du jeu, la tête, elle veut faire quelque chose, le pas qui est plus là. Je veux dire, c'est un jeu d'équipe, le hockey. Si tu commences à être une béquille pour les autres... Ouais, vous ne mais voulez là, pas être faut une nuisance, là. Ouais, c'est bien beau avoir l'aspect social, mais il faut que tu comprennes aussi qu'il y en a qui veulent... Mais il faut que ça soit plaisant pour soi et les autres, c'est mais ça. Faut pas j'imagine être... Ce qui arrive, Éric, c'est que la nouvelle génération qui vont nous remplacer, c'est des anciens juniors majeurs. Puis c'est des gars qui patinent. Nous, on a appris sur le tas. Moi, j'ai appris avec ton oncle Jean-Jacques sur le canal, avec Gilles Dolbec, toute la gang. On a petit frère Maris. 10 ans, on joue ensemble au camp. 10 ans, nous autres. Mais la nouvelle génération, elle, a fait partie de ligues, a joué au hockey, a continué à jouer dans les ligues de garage. Sport études, puis ça patine. Ils sont tu sais, structurés. Ouais. Les nouveaux 55 à 60, là. Vous voyez la différence? Ah, incroyable, incroyable. Mais ça nous aide. On se force plus.
ça prend aussi un petit défi. Il faut, c'est faut ça. se servir de ça. Là. C'est ça. Parce que C'est pas nuisance, pas l'entraînement du là, des nouveaux pas du a tout. changé beaucoup. pas bon. L'équipement a changé aussi avec les années. Tout ça. Fait qu'on les regarde aller, mais on disait c'est comme ça qu'on était avant aussi. Mais Bien, dans le choix aussi de succession, on regarde aussi les caractères, les individus, les mentalités pour être capables. Autant ils sont bons, autant ils sont capables de nous faire bien paraître aussi. Ouais. C'est important. On a comme des critères de sélection, mais c'est un majeur, celui-là, là, que celui qui va être qui va venir nous aider, il va aider tout le monde. Est-ce que le fait que vous soyez, dans vos deux cas, des ex-enseignants en éducation physique, oui. est-ce que il y a une cohérence, dans le fond, dans le fait d'être encore en forme aujourd'hui et d'entretenir ce que vous avez probablement passé 30 ans de votre vie à enseigner au monde, là? Ouais. Est-ce qu'il y a une certaine cohérence là-dedans? Certainement. Certainement. Là, on applique ce qu'on a toujours enseigné, en quelque sorte, et puis on essaie de continuer à le dire à ceux qui sont du même âge que nous, là, de continuer à être en santé, être en forme s'ils veulent justement jouir de la vie le plus longtemps possible. Robert? L'éducation des bienfaits, on veut les transporter encore plus loin dans notre vie. On y a cru beaucoup et on y croit encore que l'effort physique amène beaucoup de possibilités, mais comme les idées de Lucien tantôt sur le social, puis aussi beaucoup de choses qu'on va chercher, nous, c'est de notre nature, de notre profession, aider les autres et faire vivre des expériences aux autres pour qu'ils en profitent. Sur 90 joueurs, prenons l'exemple de septembre qui vient l'année prochaine, là, vous allez en perdre combien, puis vous allez en avoir combien de nouveaux? C'est quoi le taux de remplacement? On a posé la question. Donc, les gens Non. démissionnent pas. là. jouer. On a Et posé les la question téléphones, à la non. fin de l'année. Et puis, personne n'a dit qu'il ne revenait pas. Ah, ouais. Mais Quand on on a arrive posé à la question. un plateau où il y en a, va falloir qu'il lâche, mais dans le 10 ans qui vient de s'écouler, le bassin s'est toujours suivi. Toujours Fait que là, augmenter. Ouais. Fait que vous n'avez pas tant que ça du monde qui sont partis. Là. Non. Non, OK. Au contraire, on a un site web, puis on a une page Facebook. Puis encore hier, j'ai reçu un gars de Chambly, même des gens de l'extérieur. On a un nouveau cette année, un nommé Tétro, un de Marieville, Farnham. On a des gens de partout. L'idéal, ça serait d'être capable de former un autre groupe de 65 à 75 ans, à 80 peut-être. C'est ça qui serait l'idéal, mais là, c'est trop demandé. Là, ça devient plus complexe, là, ça devient. mais c'est quelque chose qui pourrait arriver dans l'hypothèse où vous avez, oui. à chaque année, de plus de joueurs. oui. Et puis, il y a le côté social. Moi, cette année, là, j'ai un ministre qui commence à me faire souffrir un chanceux, peu. il y en a juste un. Je Nous, voudrais arrêter, mais le côté social que je vais faire, c'est 2-3 fois par Ça, vous semaine, voulez au pas hockey, arrêter, puis je vais c'est ça patiner en l'affaire. plus à l'aréna, tu sais, tout ça. C'est ça, là. nous, on joue 2 fois semaine ici à Saint-Jean. Il y avait le surplus de nos réservistes. Il y en a qui ont commencé à jouer 2 fois semaine à Iberville. Et puis, éventuellement, il va en avoir tous les jours, sûrement, une ligue comme nous. C'est pas fini. Parce que les gens, là, ça ne cesse pas de cogner à la porte. Ailleurs au Québec, est-ce qu'il existe aussi ce genre de ligue-là dans d'autres villes, dans d'autres régions? Ah oui. Oui. À Pointe-Claire, j'ai été sur Internet. Moi, là, il y a une place, il y a 35 ou 36 équipes. À Saint-Hubert, il y a plusieurs équipes Saint-Hubert. qui sont divisées en catégories. On est allé jouer à Varennes. Varennes, oui. Puis Varennes est venu jouer chez nous. Lac-Saint-Jean. Saint-Jean. On est allé jouer au Lac-Saint-Jean. Le Lac-Saint-Jean est venu jouer ici. Parce que c'est ça, le côté social. Là, On a gagné le tournoi de Michel Barrette, d'ailleurs, il y a 3 ans, à Saint-Jean. à Saint-Hilaire. Saint-Hilaire. Un des critères de fonctionnement, c'est aussi le côté... l'ancienneté nous réunit tous, parce qu'ici, au bout de l'ébène, il y a peut-être 290 années d'expérience de hockey. Avez-vous compté Pascal là-dedans? J'en ai mis beaucoup, Il y a un des éléments du pourquoi un petit peu de la chose, c'est qu'il y a peut-être 55, 56 ans, 57 ans passés. On joue ensemble. Écoute, On joue ensemble. Nous autres, des joueurs ensemble. On a Ouais, joué toutes ouais. les... Non, mais pas. Petro-Canada. Non, mais moi, je n'étais pas là, mais les trois, là. Il y avait les Braves, il y avait les Renards, on se souvient, hein.
mais on joue ensemble. C'est pour ça que le fait de... Hey, on pourrait peut-être prendre une photo, puis, tu sais, c'est des éléments de... Puis là, on lance un défi à peu près à tous les gens qui ont joué au hockey. Si, anciennement, vous avez des copains et que vous jouez encore, c'est quoi votre total de réunions entre vous? Nous, on a un 57 ans à battre, là. Bien, longue vie à la Ligue de hockey des Boomers. Longue vie à vous, puis bonne santé, bonne chance, bonne continuation. Merci. Merci beaucoup. Merci, Eric. Restez avec nous au retour de la conclusion de l'émission. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Seth. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. C'est 4 000 $ en prix à chaque semaine. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. La QDR du Haut-Richelieu tient le lundi 6 mai une conférence sur les principaux services offerts par Service Canada. La QDR, c'est l'Association québécoise de défense des retraités et des pré-retraités de la région. Et puis, entre-temps, si vous désirez m'écrire des commentaires, des suggestions, faites-le par courriel. Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye.